donner un exemple très précis. Tout le monde se rappelle de l'affaire malheureuse de cette jeune femme à Strasbourg qui malheureusement n'a pas eu la réponse qui était souhaitée, qui était normale de la part du SAMU. Depuis, a été mis en place une formation des assistants de régulation médicale, des téléphonistes du SAMU. La première promotion vient de sortir et dans mon service, ces jeunes sont arrivés avec plein d'enthousiasme. Sauf que 3 sont déjà repartis. Pourquoi? Parce qu'on leur a proposé quoi? Un CDD de 3 mois. Voilà. Alors, pourquoi manquons-nous le personnel à l'hôpital? Parce que les conditions de travail, les conditions d'emploi sont scandaleuses. Et donc ce sont des menteurs, Monsieur Véran, Monsieur Hirsch, qui a micro ouvert dans les médias d'État, sur France Inter, sans aucune contradiction, pour nous expliquer que oui, c'est dur, mais ça va, l'hôpital tient. Non, l'hôpital ne tient pas. L'hôpital ne tient pas alors que le nombre de malades n'est pas aussi important que ça. Ça augmente un petit peu en ce moment, faut suivre. Mais écoutez, dans un pays de quasiment 70 millions d'habitants, 25 000 malades du Covid à hospitaliser, 2800 en réanimation, et l'hôpital est sous tension. C'est bien que nous manquons de moyens, nous manquons de lits. Bien sûr. C'est ça le problème. Et pourquoi nous manquons de lits? Parce que depuis 20 ans, la logique libérale qu'on nous impose, c'est toujours moins de lits. La plus grande arnaque intellectuelle de ces dernières années, c'est le tout ambulatoire. Pour justifier les fermetures de lits, l'ambulatoire c'est positif pour un nombre limité de patients, en chirurgie en particulier. Mais face à une population qui vieillit, eh bien, quand on a plus de 50 ans, qu'on a à la fois le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, quand on est malade, on a besoin d'être dans un lit. Et ces lits n'existent plus à l'hôpital. Et donc, pour reprendre ce qui se passe ici en Île-de-France, bah écoutez, Monsieur Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, s'est précipité il y a quelques jours pour signer la promesse de vente des terrains de l'usine PSA de Saint-Ouen pour construire un nouvel hôpital, l'hôpital Nord, qui va se traduire par la suppression de 400 lits. C'est aussi la fermeture pour une opération immobilière dans l'ouest parisien, à l'hôpital de Garches, Raymond Poincaré, un hôpital de réputation mondiale sur la prise en charge des traumatisés graves. C'est l'hôpital où il y a le seul caisson hyperbare d'Île-de-France. Et bien sûr des terrains qui jouxtent Marne-la-Coquette, à quelques centaines de mètres de l'ancienne maison de Johnny Hallyday. On va en faire des opérations immobilières. C'est l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'on propose à l'Hôtel-Dieu? Une galerie commerciale de luxe et un restaurant étoilé à la place d'un hôpital en plein cœur de Paris. Un hôpital qui est là depuis 1000 ans, dans une ville qui accueille beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Et le projet que l'on a développé, les syndicalistes avec les associations de citoyens et de Parisiens, eh bien c'était dire cet hôpital, c'est pour la population parisienne et en particulier pour les touristes. Quand ils ont un problème, qu'ils puissent avoir un lieu d'accueil et qu'ils ne passent pas, effectivement, ils sont pas obligés de passer par le secteur privé, on leur fait payer très cher. Hein? Voilà, donc aujourd'hui, il y a besoin radicalement de changer de politique. Exactement. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés, ce qui est important. Oui, on n'est pas, c'est pas une grande manifestation, parce que les collègues, ils sont où? Ils sont au boulot, ils continuent à bosser. On est assignés, mais on représente toutes les professions, depuis l'éducateur, l'aide-soignante, l'infirmier, moi je suis médecin. Aujourd'hui, les médecins sont dans le mouvement, avec l'association des médecins urgentistes, les anesthésistes et l'intersyndicat Action Praticiens Hospitaliers APH. Et nous sommes en grève aujourd'hui. Alors c'est une grève symbolique. On se déclare en grève et on travaille comme d'habitude. Et pourquoi on est en grève? Parce que dans le cadre du Ségur, y compris pour les médecins, les propositions qui ont été faites ne sont pas à la hauteur des enjeux. On a un problème de recrutement des jeunes aujourd'hui à l'hôpital. C'est un problème. Travailler dur, il y a des gardes, on préfère aller travailler dans le privé. Bien sûr, pas forcément pour gagner plus d'argent, mais pour travailler moins la nuit ou moins les week-ends quand on est médecin. Et bien qu'est-ce qu'on propose aux jeunes médecins aujourd'hui dans le cadre du Ségur? La carrière passe de 24 ans à 36 ans.
pour arriver jusqu'au dernier échelon. Est-ce que c'est motivant? Aujourd'hui, nous avons des heures supplémentaires pour les médecins qui sont moins bien payés que les heures de travail normales. Voilà. Donc forcément, aujourd'hui, il y a une fuite des médecins de l'hôpital public. Donc le Ségur, on n'en veut pas. Tous ensemble, des syndicats de personnel aux syndicats de médecins. Et on demande aujourd'hui l'ouverture de vraies négociations pour qu'on rénove notre système de santé. Et rénover notre système de santé, vous savez, en situation de crise, il faut être particulièrement vigilant. La particularité des libéraux qui nous gouvernent, c'est leur capacité, en situation de crise, d'accélérer leurs réformes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il vient nous dire qu'un autre monde est possible. Et cet autre monde, c'est celui qui nous a manqué pour pouvoir, effectivement, lutter dans de bonnes conditions contre l'épidémie. Parce que qu'est-ce que nous proposent les libéraux? Manque de masques, une politique de test de merde, un hôpital qui n'est pas capable d'accueillir les patients, et aujourd'hui, l'incapacité à produire suffisamment de vaccins. Vous savez ce qu'on réclame, nous, aujourd'hui? Un certain nombre de médecins, il y a des pétitions avec les syndicats, avec des associations. Eh bien, l'usine de Sanofi, qui est capable de produire aujourd'hui des vaccins, il faut qu'elle soit réquisitionnée par l'État, mise sous contrôle public, pour produire des vaccins. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et on a besoin d'un autre système de santé, c'est pour ça qu'on se bat tous ensemble aujourd'hui. Un système de santé qui marche sur ses deux jambes, le service public et une sécurité sociale unique, intégrale. On ne veut plus l'assurance maladie complémentaire. On veut uniquement la sécurité sociale qui paye l'ensemble de nos besoins, de la naissance à la mort, de nos besoins sociaux. La sécurité sociale, c'est pas que la maladie. C'est la maladie, c'est la retraite, on appelle la retraite des vieux, c'est les allocations familiales, c'est la prise en charge de l'action du travail, et aussi du chômage. Eh bien, nos cotisations sociales, elles doivent être gérées par la sécurité sociale dans une caisse unique. Parce qu'aujourd'hui, le système est tellement complexe. Pourquoi? Ben c'est parce que plus vous complexifiez le système, plus vous multipliez les intervenants, plus vous multipliez les sources de profit potentiels. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, aujourd'hui, on est là et on demande le soutien de la population pour que ça change. Pour que ça change et qu'on puisse réellement discuter de l'avenir de notre système de santé qui ne peut pas être livré au privé lucratif comme c'est le cas actuellement. On le voit. Hein. La question aujourd'hui sur les vaccins, je vous ai dit réquisition, mais aussi on ne veut plus les brevets. Les vaccins ont été mis au point grâce à de l'argent public qui a été versé au laboratoire par les précommandes. Donc il n'est plus question aujourd'hui de brevets sur ces vaccins. Il faut que ces vaccins deviennent des génériques et qu'ils puissent être produits par l'ensemble des entreprises qui sont capables de produire des vaccins pour la France, mais surtout pour l'ensemble de la population de la planète. Vous savez qu'aujourd'hui, le nombre de vaccins faits dans les pays pauvres, qui sont touchés aussi par la maladie, c'est quelques centaines, parce qu'ils ne sont pas livrés. Voilà la réalité aujourd'hui. Hein? Donc, le business sur la santé, c'est non. Nous, nos valeurs, c'est pouvoir soulager la souffrance des patients qu'on a devant nous en permanence. Et la santé, c'est pas uniquement un problème physique, c'est un problème aussi de santé psychologique et de santé sociale. Et donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec toutes ces mesures de restriction qui sont prises, eh bien une partie des patients sont abandonnés. On a une explosion des pathologies psychiatriques. Les patients cancéreux sont mal pris en charge. Et donc mes collègues cancérologues ont déjà chiffré la surmortalité à plusieurs milliers de personnes à la suite du premier confinement, du fait du retard au diagnostic. Donc vous voyez, il y a besoin de changements radicaux pour qu'au quotidien, on puisse mieux travailler dans de meilleures conditions, en étant plus nombreux, en étant mieux payés, et surtout, eh bien, qu'on puisse arriver le matin au boulot avec la banane et repartir le soir aussi avec la banane. Parce que quand les soignants vont pas bien, eh bien c'est pas bon pour les patients.
Ouais.